Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Ici Nathalie Salmeron au micro. Résonance de l'immigration, vous savez, c'est cette émission qui parle de parcours d'immigration. Et oui, le Canada est une terre d'immigration. Forcément, on a tous un peu notre histoire différente. Je rappelle également que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la chance d'avoir Maëlys qui va nous raconter, j'allais dire nous rappeler, mais avant de rappeler, il faut appeler, qui va nous parler de son parcours d'immigration. Comment ça va Maëlys aujourd'hui? Oh, ça va très bien, et toi? Bah écoute, moi ça va super, je suis toujours excitée de rencontrer de nouvelles personnes et qui me parlent un petit peu de leur parcours, parce que c'est vrai, on est tous un petit peu, moi-même la première venue au Canada avec un projet, avec des idées et plein de trucs, mais forcément un projet d'immigration, dans notre tête et dans la vraie vie, ça se passe pas forcément comme prévu, en bien ou en pas bien aussi. Il y a forcément des moments géniaux et puis des moments où c'est un petit peu plus difficile. Mais justement, du coup, on va pouvoir un petit peu parler de ton parcours à toi, Maëlys. Est-ce que du coup, tu peux te présenter un petit peu puis nous raconter un petit peu sans trop de détails quand même, parce qu'on va revenir un peu en détail plus tard, mais nous raconter un petit peu justement ton parcours d'immigration à toi. Ok, alors, bon, moi, du coup, quand je suis venue, je sais pas si je parle que de mon parcours d'immigration du Canada, que sur le Canada. Écoute, tout mon parcours d'immigration. Tu peux parler de ton parcours un petit peu avant quand même, parce que Ok. pour en avoir parlé un petit peu avec toi avant qu'on lance cette entrevue, effectivement, toi, ton parcours d'immigration, il est en plusieurs étapes. En plus, Mais toi, tu viens de Belgique à la base. oui, à la base. Donc, je suis née en Belgique. J'ai fait la plupart de mes études en Belgique, primaire, secondaire, presque tout, jusque 14 ans. À 14 ans, enfin 13 ans, parce que moi, je suis de décembre, donc je suis L'année fin de d'année. tes 14 ans. Donc, on va dire l'année de mes 14 ans. Je suis partie au Burkina pour le travail de ma mère, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on en a parlé. Et parce que, bon, ma mère fait un travail qui l'amène à partir faire des projets dans d'autres pays. Donc, je suis restée 3 ans au Burkina, de 2019 à 2022. Ouais, 3 ans. Oui, 3 ans, oui. Désolée, je suis pas très forte en maths. Et ensuite, après ça, je suis venue ici, du coup, au Canada, à Toronto, pour mes études. Donc, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de Toronto. Parce que, tout simplement, en fait, moi, je voulais un endroit qui ressemble aux États-Unis, avec les privilèges d'Europe. Donc, je me suis dit, Toronto, puisque Montréal, ça faisait trop penser à la France. Et moi, je voulais un endroit en anglais, parce que mon but, c'était de vraiment perfectionner mon anglais. Donc, si j'étais allée à Montréal, ça m'aurait aidé, mais ça aurait pas trop fait ce que je voulais, bref. Donc, je suis venue à Toronto parce que je voulais perfectionner mon anglais, faire des études de communication en anglais pour mon projet futur. Je sais pas si on en parlera après, je pense. On pourra en parler après, ouais. Du coup, voilà, je suis venue à Toronto. Parce que les États-Unis, il n'y a pas toutes les aides. Puis les passerelles entre l'Europe et... C'est vrai, ouais. Toi, t'es venue avec quel genre de visa, du coup, un visa étudiant? Ouais, visa étudiant, ouais. Je dois d'ailleurs aller le renouveler. Donc, je dois aller en Belgique en été pour le renouveler, ouais. Mais je suis venue avec un visa étudiant de 4 ans. À la base, c'était pour mes études. Comme mes études, c'était 4 ans, donc ils ont mis pour 4 ans. Mais comme mon passeport allait se périmer, ils ont pas pu mettre pour 4 ans, donc j'ai dû avoir que pour 3 ans. C'est pour ça que maintenant, je dois aller le renouveler avant de revenir. Donc voilà, ouais, c'était un visa. Ok, et donc toi, tu viens de Belgique, et quelles sont un petit peu les particularités culturelles de la Belgique? Parce que la Belgique, c'est quand même ultra riche. Pareil comme le Canada, c'est également un pays bilingue aussi. Ouais. Et c'est vrai... Trilingue même. Trilingue? Ouais. Ah ouais, c'est quoi la Ouais, il y troisième a langue? l'allemand aussi. On n'en parle pas trop, mais il y a l'allemand aussi. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, tu vois. Pour le coup, moi qui viens de France et qui suis très proche de mes amis belges, j'aime beaucoup la Belgique. Je savais pas qu'on parlait allemand Ouais, aussi. Pour l'allemand moi, aussi. c'est un pays... Mais c'est une langue officielle, l'allemand? En fait, on ne parle pas trop allemand. Les deux langues, c'est vraiment le flamand et le français. Mais il y a aussi l'allemand. Il y a une petite communauté qui s'est installée, je pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas exactement où je ne vais pas parler parce que je suis désolée pour les Belges qui regardent ça, je ne suis pas trop sûre. Mais je sais qu'il y a une petite communauté allemande. Donc, il y a les 3 langues. Ouais. Mais c'est plus flamand et français, les langues dont on parle. Et justement, quelles sont les particularités de la Belgique, entre guillemets?
c'est toujours un peu difficile de trouver des particularités quand c'est son pays d'origine, mais est-ce que justement tu trouves quand même peut-être qu'il y a des similitudes un petit peu avec le Canada, justement parce que terre bilingue, trilingue ou peu Ouais, je importe, trouve mais qu'il y a des similitudes, mais il n'y a pas les mêmes communautés, si ça fait du sens, si ça a du sens. Par exemple, ici, il y avait beaucoup de latinos, ça j'avais jamais vu avant de venir ici. Et il y a aussi beaucoup d'indiens aussi, qu'il n'y en a pas du tout en Belgique déjà, ça c'est sûr. Mais par exemple, en Belgique, ce qu'il n'y a pas ici, il y a beaucoup de... Bon, ici, non, il y a beaucoup d'Africains ici, il y en a aussi en Belgique, mais c'est pas les mêmes Africains. En Belgique, c'est plus les Congolais qu'on va trouver, à bah cause de forcément, l'histoire ouais, c'est ce que coloniale j'allais et dire, ouais. tout. Ici, c'est plus, ça va plus être des Africains anglophones, puisque c'est Genre l'anglais ici. Ghana, par Donc exemple, Ghana, ouais, Ghana, Afrique du Nigeria, Sud, Afrique Nigeria, du Sud. ouais. Ouais, ça, c'est les trois que je voulais dire d'ailleurs. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de francophones. C'est ça qui m'a aussi étonnée quand j'étais arrivée ici. Après, peut-être c'est parce que je suis dans un monde francophone, comme je suis à Glendon et tout, mais il y a énormément de francophones quand même. Ça m'avait étonnée parce qu'en arrivant ici, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait du français. Parce qu'on m'avait dit qu'ici, on rejette le français, comme à Montréal, on rejette l'anglais. C'est ce qu'on m'avait dit. Et quand je suis arrivée ici, j'ai quand même vu qu'il y a une communauté française qui s'impose. Du coup, c'était bien parce que je me sens pas très. Oui, parce que aussi les particularités, c'est qu'en Belgique et ici, par exemple, pour les célébrités, on va dire qu'on écoute, c'est pas du tout pareil. C'est Ouais. pour ça que des fois, moi, ma coloc, elle est anglophone, elle a vécu en anglais et tout, et les chansons qu'elle écoute et que moi j'écoute, c'est complètement différent. Après, ça dépend. Si c'est les stars internationales, c'est différent, on écoute tous, mais quand je parle des stars, je veux dire les stars des jeunes, on va dire. Par exemple, moi j'écoute des trucs comme Dadju, on va dire, Taïk, des trucs comme ça. Eux, ils connaissent pas, donc c'est assez marrant. Ou alors, même de côté d'Afrique, j'écoute beaucoup de chanteurs africains comme Burna Boy et tout. Elles connaissaient pas. Ça dépend aussi, parce que voilà, il y a tous ces trucs. Du coup, c'est ça qui est marrant. Il y a vraiment des différences. Et pour les similitudes, désolée, je me suis un peu égarée. Pour ce qu'on retrouve en Belgique et qu'on retrouve pas ici, je pourrais dire que, je sais pas, peut-être. Non, je sais pas. Pour moi, le Toronto et la Belgique, c'est assez pareil. Je Dans le trouve sens qu'il y a beaucoup de similitudes au final. dans le sens où c'est multiculturel, oui, qu'on retrouve différentes langues aussi et qu'on retrouve différentes communautés. Je trouve que... Non, je me sens pas dépaysée ici, je trouve pas. À part la langue, sinon, je trouve pas que... Et est-ce que justement c'est ça un petit peu qui a motivé ton choix? D'ailleurs, tu disais ouais, je voulais pas forcément venir à Montréal parce que je voulais vivre en anglais. Mais l'Ontario c'est grand. Et est-ce que du coup c'était plus le choix de se dire Toronto c'est une grande ville, c'est un peu on va dire comme tu disais genre c'est un peu les États-Unis avec la sauce européenne parce que du coup tu retrouves quelques repères. Mais est-ce que du coup c'est pour ça que tu as choisi Toronto ou bah, c'est juste le côté anglophone et ça aurait pu être une ville, ça aurait pu être Vancouver par exemple. Non, en fait, j'ai fait... Mes recherches, je les ai fait très minutieusement parce que j'ai aussi cherché... désolée pour les gens de Vancouver ou d'Ottawa, mais j'ai aussi cherché... on va dire les activités que je pourrais faire en tant que jeune, puisque ben, on est jeune, il faut s'amuser dans la vie. Oui, au-delà faut des sortir études, et tout. quelque chose, ouais. Donc j'ai vu que Toronto, on va dire, c'est avec Montréal, c'est les deux endroits où il y a énormément de choses pour les jeunes, pour s'amuser. Puis la vie culturelle est folle aussi. Alors que moi, je sais, j'ai des amis à Ottawa et ils m'ont dit que c'est un peu ennuyeux, on va dire, quand même, pour les jeunes. Je parle pour les jeunes. Et Vancouver aussi, c'est plus pour les familles. Quand t'es marié, t'as tes enfants. Mais si t'es jeune et t'es pas marié, ça sert à rien. Enfin, moi, faut pas dire que ça sert à rien, je suis désolée, oh mon Dieu. Non, pas que ça je sert à voulais rien, dire, mais je vois ce que tu veux dire, que voulais c'est dire. plus facile peut-être de trouver des amis et de s'amuser, de faire des Oui. sorties. C'est vrai que la vie culturelle à Toronto est très très riche. C'est facile déjà quand tu regardes, par exemple, tu parlais de stars juste avant, bah, les grandes stars quand Ouais. elles viennent en tournée au Canada, souvent les points de chute, ça va être Toronto, Montréal. ça va être Montréal et des fois... Ils peuvent effectivement passer sur Vancouver, mais c'est vrai que je pense à Taylor Swift par Ouais, exemple, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Mais bah, tu vois, elle n'a pas fait Montréal, elle a fait Toronto et Vancouver. c'est vrai, Donc, c'est vrai. mais je peux comprendre le côté, l'attraction de la ville et puis le tourbillon un petit peu. C'est vrai qu'ici, si on veut, on peut sortir tous les soirs en vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et oui, comme tu as dit tout à l'heure, les stars, en général, quand elles viennent plus à Toronto et à Montréal, en général. Ça, c'est partout, même dans les grandes villes. En fait, tu mais... as choisi Toronto Moi, parce que tu j'habitais voulais à aller à des Bruxelles. concerts, en fait, c'est ça? Non, c'est vrai, en vrai, c'est aussi vrai. Parce que moi, à Bruxelles, j'allais souvent à des concerts, puisque les stars, à chaque fois qu'elles viennent en Europe, ça va être souvent dans les grandes villes comme Paris, Bruxelles, on Ouais. va aller dans les petites villes. Donc... Et je sais que moi, mes amis qui habitaient pas à Bruxelles, ils venaient toujours à Bruxelles pour venir au concert. Donc, c'est pour ça que je voulais... Pas que pour les concerts, mais c'est juste pour tout, en fait. Pour l'attractivité, pour
les activités, parce que c'est une ville de jeunes, on va dire. Et justement, quand tu es arrivée, c'était quoi tes premières impressions un petit peu? Est-ce que tu as un souvenir un petit peu spécifique en arrivant à Toronto? Ouais, on, on va dire, au début, moi, la première année, j'habitais au campus, donc c'est pas comme je l'imaginais, on va dire, parce que, après, je sais pas si c'est parce que c'est notre université qui est une petite université, mais c'est pas comme je l'imaginais, puisque moi, je Toi, regardais t'imaginais comme dans les films. Ouais, exactement, moi, Bah je oui. regardais les films américains et tout, j'imaginais des trucs comme ça. Après, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça. Du coup, c'est juste ça qui m'avait choquée, et aussi, ça m'a quand même pris du temps pour me faire des amis, ça j'avoue. Parce que au début, je parlais, on va dire que je me débrouillais en anglais, je parlais pas trop bien. T'étais Donc, bilingue en Belgique, mais pas forcément une fois ouais, arrivé. exactement, c'est ça. On a En fait, tous été bilingues dans nos pays d'origine, et puis après on en s'est fait, dit, c'est ah, en ça. fait, c'est beaucoup plus dur Ouais, c'est en ça. arrivant ici. En fait, je croyais que je connaissais tout, mais pas du tout, en fait, quand je suis arrivée. Mais maintenant, oui, maintenant, ça va, j'ai un bon niveau, mais quand je suis arrivée, c'était pas trop ça. Et aussi, j'étais pas très à l'aise j'étais pas très confident de parler en anglais, parce que j'avais jamais parlé en anglais avec des anglophones avant, donc j'avais pas très confiance en moi de parler en anglais, donc je restais de mon côté et tout. Donc c'était Ça assez s'appelle difficile. l'insécurité linguistique. C'est un truc que j'ai découvert en Je arrivant savais ici. pas. Ouais, et ça marche dans les deux sens. Par exemple, ici, dans les locaux de Toronto West, les locaux où se trouve Choc FM, c'est une école où les enfants sont censés parler en français, mais comme souvent, le français, c'est leur langue, la langue des parents, des fois, enfin même bien souvent. Bah, du coup, eux, ils ont l'accent quand même assez anglophone, et du coup, quand ils parlent français, ils ont l'impression d'être, pas débiles, mais tu vois, d'avoir ce truc où on peut se moquer. Et du coup, ça génère une certaine insécurité, et comme c'est lié à la langue, ça s'appelle l'insécurité linguistique. Ouais, c'est un truc que j'ai appris Oh, je ici. savais même Ouais. pas que ça existait Ouais, ouais, comme ça terme. existe pour de vrai. C'est comme une angoisse, en fait. Juste d'avoir l'impression de pas sonner comme il faudrait, tu vois. Oui, même pour m'exprimer en cours, ce qui est très important à l'UNIF, ben, c'était compliqué puisque moi je suis pas timide, je m'exprime très souvent, j'ai beaucoup d'amis, je parle, je m'en fiche. Mais c'était juste comme là, c'était en anglais, je me C'était sentais impressionnant un un peu. peu. Oui, voilà. Donc on pensait que j'étais timide et tout au début. Même les profs mettaient ça dans mes commentaires que à timidité, après je suis là en mode, non, je peux juste pas parler, je sais pas quoi dire, donc c'est ça, c'était juste ça. Tout à l'heure, tu disais que c'était que tu t'avais trouvé une grande communauté francophone ici, qu'on t'avait Ouais. dit, ouais, l'Ontario, tu verras, c'est pas comme Montréal et tout, on rejette un peu le français. Au contraire, tu trouves que la communauté franco, elle existe. Est-ce que tu as rencontré quand même des défis en essayant de t'intégrer dans la communauté franco, ou au contraire, on t'a ouvert les bras et t'as trouvé ça génial? C'était quoi un peu ton expérience sur ce niveau-là? En fait, moi, ma communauté francophone, au départ, elle était juste à l'université, puisque mon université, c'est Glendon, c'est l'université francophone de York, c'est ça, hein? Mhm. Le campus francophone de York, donc c'est connu pour ça. Du coup, quand tu es à Glendon, tu es obligé de parler français, ou au moins avoir des connaissances en français. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, c'est pour ça que je me suis pas sentie, on va dire, j'ai senti directement une communauté francophone, et je me suis pas sentie délaissée, puisque à Glendon, on t'encourage à parler français. Donc, je me suis pas sentie délaissée du tout. Et aussi, au début, ma communauté francophone, c'était... parce qu'il y a une communauté africaine francophone très soudée à Glendon, puisqu'on n'est pas beaucoup d'Africains francophones à Toronto. La plupart sont des Africains anglophones. Donc, je parle de la diaspora, hein. Ouais, ouais. Je parle pas des Africains. Ok, je parle de la diaspora. On n'est pas beaucoup de diaspora d'Afrique francophone. Il y a beaucoup de diaspora d'Afrique anglophone. C'est important de parler de la diaspora parce que... Bon, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais parce que nous, en tant qu'Africains de la diaspora, on n'a pas les mêmes, comment dire, on n'a pas la même, on vit pas la même chose que les Africains d'Afrique qui sont nés en Afrique. Donc c'est pour ça que c'est différent, c'est pour ça que je veux dire ça, parce que nous, on n'est pas nés en Afrique, donc en vrai, on est européens et on est aussi africains, donc il y a toute cette intersectionnalité, comme on dit. Ouais, et puis Il y a c'est tout ce surtout truc. que c'est des origines qui vous sont chères parce que c'est le pays de naissance de ta mère, par exemple, Ouais. je pense. Ouais, ouais. Et du coup, bah, toi, tu as grandi dans cette culture forcément parce que ta mère t'a élevé avec ce truc-là. Mais toi, ton passeport, il est belge, quoi. Ouais, c'est exactement, ça. donc c'est pour ça qu'il fallait aussi que je trouve, il y avait tous ces problèmes, il fallait que je trouve des gens de la diaspora africaine, parce qu'avec les Africains, on se comprenait pas, c'est pas qu'on se comprenait pas trop, mais Vous j'ai n'avez vécu pas en le même Afrique, rythme, quoi. j'ai vécu en Afrique, mais c'était pas pareil. Tu as vécu 2 ans en Afrique, c'est pas comme habiter en Afrique depuis que tu es petite. Donc c'est ça. Du coup, il fallait trouver sa diaspora. Après, quand j'ai trouvé, je me suis sentie très à l'aise, très bien. Mais c'est juste au début pour trouver, c'était compliqué parce que je me sentais pas, on va dire, vraiment à ma place. Parce qu'on le veuille ou non, on se sent, on va dire, on se sent toujours mieux avec les siens. C'est bizarre de dire ça, Avec mais des c'est gens la vérité. avec qui on a des points Avec- communs, oui, ouais, c'est la forcément. vérité. D'où le fait que la francophonie, ça nous rapproche aussi. Et souvent, ce que je dis, moi, enfin, que ce soit dans les émissions, que ce soit partout,
il n'y a pas un visage de francophonie. Tu vois, toi et moi, on parle la même langue, mais on ne se ressemble pas du tout. Et il peut y avoir une autre personne avec un visage complètement différent. Par exemple, une personne qui va venir d'Île Maurice, elle ressemble ni à toi, ni à moi, pourtant on va parler la même langue. Et du coup, ça nous rapproche. Parce que bah, du coup, on a l'impression d'avoir des points communs, on a l'impression qu'il y a ce truc en plus. Ouais. On est là, on vient pas d'ici, on est là et on parle la même langue, du coup ça nous donne des points communs. Je pense qu'il y a ce truc Ouais, il y aussi a un ce peu. truc-là. Ouais. Donc, c'est pour ça, quand j'ai trouvé des francophones, ben, c'était bien. En fait, non, ils m'ont directement intégré. Parce qu'on intègre direct. En fait, on s'intègre entre nous, on va dire, entre francophones et tout, qui venons de pays francophones. Donc, c'est ça. Dans un pays anglophone, on s'intègre entre nous, ouais, c'est ça. Et ton expérience scolaire, du coup, à Glendon, comment ça s'est passé, ton intégration justement au sein de l'école en tant que telle, les professeurs, tout ça? On va dire que... Bon, au début... Je me rappelle pas exactement le début. Ouais, au début, ma première année, c'était un peu compliqué, on va dire, puisque... Bon, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis arrivée... Au début, je trouvais pas ma place, on va dire. Je trouvais pas ma place, je suis arrivée, je parlais pas encore très bien anglais. Je connaissais pas les clubs de l'université aussi, donc je connaissais pas les clubs, je savais pas qu'il y avait les clubs des Africains francophones, tout ça, je savais pas. Donc j'étais un peu perdue au début. Après, j'ai commencé à me sentir un peu mieux quand je me suis fait des amis, on va dire. Au début, Ayana d'ailleurs, ma coloc, je l'ai rencontrée directement la première année, mais c'est elle qui est venue me parler. Ça, c'est ça qui est marrant, c'est pas moi qui ai été lui parler, c'est elle qui est venue me parler. Parce que moi, je parlais pas au début, j'avais peur de parler aux gens. Parce que j'avais peur de parler en anglais, je savais pas s'ils parlaient anglais, français, du coup, j'étais perdue. Et c'est Ayana qui est venue me parler, elle est venue me parler en français d'ailleurs, donc c'est ça que j'ai aimé. Après, on est devenus amis et tout. Après ça, elle m'a présenté à d'autres personnes. Après ça, j'ai aussi découvert un peu mieux les clubs et tout. Donc au début, c'était compliqué. Quand je dis au début, c'était quand même les 4 premiers mois. J'étais quand même les 4 premiers mois seule, sans amis, dans ma chambre. Et j'allais juste en cours, je rentrais chez moi tout le temps, j'étais sur Netflix et tout. Et sinon, après... C'est pas comme ça qu'on trouve des amis aussi, parce que du coup, je peux comprendre. Mais après, je peux comprendre, parce qu'on n'a pas envie de s'imposer auprès de groupes qui sont peut-être déjà formés. C'est ça aussi, ça fait peur, c'est un peu impressionnant, je trouve. Et puis t'as pas l'âge aussi d'enfants, on va dire, petits, où ils sont à l'école, où au pire, tu peux dire hey, tu veux être ma copine? Non, ok, bon, c'est pas grave. C'est beaucoup plus dur de se faire des amis quand t'es adulte. Bah, c'est ça. C'est ça le problème. Puis les points communs sont un peu différents en grandissant aussi. Donc, mais au niveau des professeurs, eux, ils t'ont super mis à l'aise. Ouais, les professeurs sont très gentils. En fait, ici aussi, ce que j'ai apprécié par rapport aux professeurs en Belgique, c'est que ici, les professeurs... Ah oui, ça, j'avais oublié de dire tout à l'heure. C'est que ici, les professeurs sont... Les gens... Enfin, non pas les gens, les professeurs sont un peu plus... On va pas gentils, parce qu'ils sont gentils aussi en Belgique, mais je veux dire, ils sont un peu plus calmes, chill, comme on dit, ils sont tranquilles, quoi. Alors qu'en Belgique, on a beaucoup de... C'est aussi pour ça il y a beaucoup de mes amis qui veulent partir, ça j'avoue. Il y a beaucoup de Belges étudiants qui veulent plus faire leurs études en Belgique parce à cause de la pression. On nous met beaucoup de pression en Belgique. Ouais. Même en France, c'est mieux parce que j'ai fait l'école française quand j'étais en Afrique. C'est même mieux en France. En Belgique, on nous met trop de pression. On doit apprendre tous les trucs par cœur, on doit apprendre des trucs. Non, en Belgique, on nous met beaucoup de pression. Ça, tu vois, ça je savais pas. Pourtant, Dieu sait qu'en France, on nous demande d'apprendre des trucs par cœur. Et des fois, c'est un peu débile parce que t'as pas compris pourquoi, mais tu le sais par cœur. Donc, c'est comme... Ici, c'est plus la pratique par rapport à l'Europe. C'est ça aussi qui est bien. Puis j'ai l'impression aussi qu'ici, on te laisse un peu plus vivre en tant qu'élève. Et puis, si t'as des difficultés, on voit ça après. D'abord, exprime-toi, puis après, on verra à la suite. Il y a un truc aussi important quand on arrive à Toronto ou qu'on arrive dans un autre endroit de façon générale, c'est les organismes de la communauté, par exemple. Il y a beaucoup d'organismes francophones ici. Et je me demandais si tu avais pu en contacter certains. Est-ce que tu avais été en contact avec certains organismes ou personnalités un peu connues ici de la communauté francophone? Ouais, par exemple, tu sais, il y a le centre francophone. Oh ouais, le centre francophone, ouais, j'avais été en contact avec eux. Puisque je sais que, bon, à notre université, à Glendon, il y a un club pour les étudiants internationaux. Donc, c'est le club d'étudiants internationaux. Et on nous avait parlé du centre francophone, d'ailleurs, pour... si tu veux trouver un métier. En fait, ça, c'est bien le centre francophone. C'est vraiment pour tous les trucs francophones. Si tu veux trouver un métier. Si tu veux, ouais, même si tu veux trouver une maison, si tu veux trouver un docteur, si tu as besoin en aide juridique, c'est vrai qu'ils sont là pour plein de choses. Je parle du centre francophone parce que je sais qu'en général, c'est un peu la base de tout. Ouais. Mais peut-être que grâce à ton club à l'école, tu as pu aussi faire des connexions, par exemple. Oui, j'ai aussi rencontré... je ne sais pas si c'est une francophone, mais bon, elle parle français. C'est une dame qui travaille...
dans la communauté de Kensington Market. Elle travaille contre la gentrification, justement. Et Mm. on avait parlé avec elle, et elle parle français, donc je sais pas si... Je pense qu'elle est de Montréal, elle m'avait dit, je pense, oui. Et on avait parlé avec elle en français et tout, et c'était cool. Je l'ai rencontrée, par exemple, elle. Et c'était bien parce qu'elle m'avait parlé de la gentrification ici à Toronto et dans quelques quartiers et tout, et on avait pu faire des trucs ensemble. En fait, à la base, c'était pour un cours, mais maintenant, c'est quelqu'un que je connais, juste comme ça. Donc Oui, c'est ça fait cool. quelqu'un de ton réseau Voilà. maintenant au final. C'est cool. Et un truc aussi on a du mal des fois à imaginer, mais ça arrive quand même malheureusement, c'est le racisme ou la discrimination. Ouais. Parce qu'on se dit Toronto, ville multiculturelle, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est accepté, C'est vrai, que tout le monde c'est est en vrai. tout cas logé à la même enseigne. Non, c'est Du coup, vrai. Maëlys, je me demandais, est-ce que toi, tu m'as dit ça fait 3 ans déjà que tu es là, Ouais. en 3 ans, est-ce que tu as été confrontée à du racisme ou de la discrimination? Et si oui, comment tu as géré la situation? Parce que c'est jamais très simple de garder Ouais, son c'est calme. pas ça me garde son calme. Euh, Déjà, est-ce que ça arrivait? euh, oui, mais pas forcément. Ok, je vais expliquer Ok. l'histoire. Oui, c'est déjà arrivé, mais en fait, c'est quand même rare, moi, je trouve. À Toronto, c'est quand même. Enfin, Ouais. dans les villes où il y a beaucoup de monde, c'est quand même rare. C'est plus dans les villes où il n'y a pas trop de monde que ça arrive. Là, à Toronto, c'est quand même rare, quand même, parce que ça choque tout le monde, le racisme, je trouve. Dans Puis une on est trop ville, différents les uns des autres, je trouve, ouais. c'est quand même rare, je trouve. Donc, je vais pas dire, j'ai pas beaucoup vécu de racisme dans ma vie. Du coup, c'est pour ça que quand t'en vis, surtout actuellement en 2025, t'en vis pas trop. Donc, quand t'en vis, c'est choquant, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu du racisme, mais c'était pas vraiment en vrai, en fait. C'était en ligne. Ok. C'était sur Internet. Mais c'était à Toronto. En fait, c'était, si je me rappelle bien, ce qui s'est passé, c'est que avec enfin, parce que moi, je suis pas je suis dans aucun club de l'université, mais des fois, je participe à des Des événements, sessions, ouais, des événements événements, ouais. des universités et tout. Et on avait fait un événement avec. Là, c'était pas à Glennon, c'était à Kiel. On avait fait un événement avec. Tu connais Kiel? C'est l'autre campus de New York. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Sauf que lui, c'est le campus anglophone, donc c'est pour ça. Mais on avait fait un. En fait, il y a comment on appelle? Un club qui s'appelle York University Black Student Association, or Alliance, quelque chose comme ça. Donc c'est pour les Noirs et tout. Et on avait fait. J'étais allée pour faire. Parce qu'en fait, ils font des galas chaque année. En avril, ils font des galas. Je sais pas exactement c'est pourquoi. Je pense que c'est juste pour Une fêter la fin de célébration, l'année, ouais. je sais pas. Donc on avait fait un gala et on avait fait une photo, on avait pris des photos et on avait posté sur les réseaux et il y avait quelqu'un qui avait écrit et tout, on comprenait pas sur les réseaux, il avait écrit, il avait répondu, mais il y avait que des noirs sur la photo puisque c'est Black Oui, bah, Alliance, c'est voilà. le but du groupe. Ouais, c'est le but du groupe et après il avait écrit que oui, les nègres, genre les nègres veulent s'imposer dans notre pays ou je sais pas, un truc comme ça. Il avait répondu à la publication, il avait dit que les nègres pratiquent la ségrégation parce que c'était juste entre nous. Donc il avait dit vous laissez les nègres pratiquer la ségrégation dans votre université. Il avait dit un truc comme ça. Un bon commentaire de qualité, En quoi, gros, qu'on adore. vous laissez les nègres N'importe pratiquer quoi. la ségrégation dans votre université. Il a dit ça. Est-ce que t'as répondu ou est-ce que t'as préféré laisser couler le truc? Non, moi j'ai pas répondu, mais j'ai vu. Parce que j'étais sur la photo, donc je suis aussi concernée, mais je n'étais pas la seule concernée, parce qu'il y avait d'autres personnes sur la photo. Et j'ai pas répondu personnellement, mais les gens qui s'occupent de la. on va De dire, la mise en ligne, Ouais, de... la mise en ligne et tout, qui s'occupent de ça, ont répondu. Et ils ont dit que. Enfin, on est en 2025, quoi. Enfin, je sais pas, Puis même, c'est choquant. c'est En plus, très on a grave. vu la photo du monsieur, c'était un homme de famille, un vieil homme et tout. Et il était écrit Toronto, et il était écrit God's First. C'est ça qui est marrant à chaque fois. À chaque fois, c'est les gens qui écrivent des trucs comme ça qui sont les pires. Il était écrit God First avec, tu vois, le smiley de la croix, là. Ouais. Et on voyait sa photo et tout, c'était un monsieur et tout. Après, son Instagram était public. Donc, moi, j'ai pas répondu, mais j'ai regardé son Instagram et j'ai vu que c'était un monsieur avec un homme de famille, quoi. Un père de famille avec des enfants, une femme, 3 enfants, je sais pas quoi. Ouais, ça veut pas dire avoir du plomb dans la tête, hein, Ouais. être par- Et par- après, il y a quelqu'un qui a dit que non, c'est ridicule à votre âge d'écrire ça. C'est ridicule et c'est pas normal de faire ce genre de remarques. Enfin, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur Internet, C'est pas normal. c'est quelque chose, c'est un acte de racisme. Normalement, c'est censé être puni en fait. Mais ok, cool si ça t'est jamais arrivé. Maintenant, on va parler d'une expérience positive. Ouais. Un truc, depuis que tu es là, ça fait 3 ans que tu es là, est-ce qu'il y a par exemple un moment plus marquant que les autres, une expérience positive qui t'a marqué? Ça peut être quelqu'un qui t'a apporté de l'aide, ça peut être X, Y, mais un truc positif, un souvenir que quand tu y penses, tu dis oh, c'était cool. Ah, ok.
Ok, ouais, je peux en parler. Enfin, j'ai eu beaucoup de souvenirs positifs. Déjà, juste le fait que pour venir ici, j'ai dû demander de l'aide. En fait, c'est cool parce que j'ai l'impression que ici les gens sont très serviables. J'ai Ouais, l'impression. Parce qu'à chaque fois que je demande de l'aide dans la rue, on m'aide toujours. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool parce que j'ai pas. On va dire qu'en Belgique, c'est pas forcément. En Bruxelles, je sais pas, je pense pas que ça doit être comme ça en dehors de la ville, mais à Bruxelles, les gens n'ont pas forcément le temps d'aider. Quand tu demandes de l'aide, en général, on te snob, donc c'est pas très cool. Au moins, ici, on t'aide vraiment. À chaque fois que je me suis arrêtée que j'ai arrêté quelqu'un dans la rue, sur la rue, on m'a toujours aidé, donc ça, c'est cool. Parce que moi, j'ai pas de voiture, je prends les transports, donc à chaque fois ouais. que je demande de l'aide pour aller quelque part et tout, ben, on m'a aidé, ça, c'est cool. Aussi, non, je peux dire, à part le fait que les gens soient vraiment serviables, oui, il y a aussi quelque chose qui s'est passé la dernière fois, c'est que, ok, donc j'étais à Montréal, oui, ça je ne peux pas oublier, j'étais à Montréal, j'étais allée voir des amis, parce que j'ai des amis à Montréal, et je devais prendre comment ça s'appelle, le mégabus, je devais Ouais. prendre ça, et le problème, c'est que c'était le matin à 7h, et je pense que j'ai raté mon mégabus en fait. Parce que quand je suis arrivée, comme moi je n'ai pas l'habitude genre du métro à Montréal, quand je suis sortie de la station, je savais pas exactement où était l'arrêt de mégabus. Et quand je suis arrivée à l'arrêt, ben, en fait, j'ai vu le mégabus passer devant moi. Donc, je l'ai raté. Et le problème, c'est que c'était tard. Enfin, voilà, j'avais déjà payé beaucoup. En plus, c'était quand même cher parce que j'avais payé le mégabus en dernière minute. Donc, ça m'a coûté quand même cher et tout. Du coup, je savais pas quoi faire. J'étais stressée parce que moi, je stresse très facilement. Donc, je serais Puis stressée. t'es pas chez toi, t'es dans une autre ville, tu rates ton Exactement. bus, c'est toujours un peu stressant. Ouais, j'ai appelé des amis et tout. Personne ne savait comment m'aider. Donc, ils ont. Enfin, même, il y a quelqu'un qui m'avait. Parce que j'ai appelé mon copain, mon mec, bref. Et après, je l'ai appelé, il m'a dit que. Enfin, il a demandé si on pouvait. Parce que normalement, le mégabus, en fait, le truc du mégabus que j'aime pas, c'est que si tu rates ton mégabus, ben, tu dois repayer un autre. Tu peux Ouais. pas être remboursé ni rien. Donc, moi, j'essayais de me faire rembourser, mais ça marchait pas. J'ai même appelé mon copain. Il a parlé avec les gens du mégabus. Ils lui ont dit non, elle peut rien faire. Le seul truc qu'elle peut faire, c'est attendre et payer le prochain. Donc, c'était très stressant parce que je voulais pas payer le prochain. Du coup, j'étais juste là à attendre. J'ai attendu dans le bureau du mégabus et tout. J'ai attendu là. Et je savais pas quoi faire et tout. J'ai demandé quoi faire. Ils m'ont dit que le prochain, c'était à. Il y en avait un à 11h et un à 14h, je pense. Oui, c'est celui de 14h que j'ai pris au final. Parce que, bon, bref, du coup, on m'a dit qu'il y avait un à 11h, un à 14h. Aussi, le problème, c'est que le customer service client, il n'ouvrait pas avant 9h, c'est ça? Donc Donc, il t'avais fallait que personne à qui parler. ouais, je vais parler à personne. En plus, les gens qui travaillaient là, ils ont dit qu'on peut rien faire pour vous. Donc, c'était compliqué. Parce que mon copain aussi leur a parlé. Ils ont dit on peut rien faire pour elle. Le seul truc qu'elle peut faire, c'est attendre et payer le prochain. Et au final, c'est ce que t'as dû faire? Non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne expérience parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je vais pas rester ici, il faut que je rentre chez moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, à 11h, j'ai appelé Le service clientèle. oui, le service clientèle. Après, j'ai expliqué à une dame, c'était une dame très gentille, j'ai expliqué, en plus, c'était en anglais, la dame, je lui ai expliqué que ben, je suis là, j'ai raté mon mégabus, je sais pas comment faire, faut que je rentre parce que le lendemain, j'avais cours, donc faut que je rentre chez moi, je vais pas rester là, je connais personne, enfin, j'ai des amis, mais je vais pas Oui, puis rester tu là, vas je dois pas rentrer chez attendre, moi, ouais, c'est voilà. ça. Je lui ai dit ça, j'étais stressée, ça s'entendait à ma voix que j'étais stressée, je tremblais et tout. Après, la dame m'a dit que normalement, en temps normal, vous devrez repayer un autre parce que c'est notre politique. Mais ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous donner. En fait, elle m'a demandé de lui envoyer mes coordonnées pour voir ce que j'avais payé au premier mégabus. Elle m'a dit que tout ce que vous avez payé, je vais vous donner des coupons, je sais pas Ouais, comment on des dit, coupons. pour que vous payez pas en fait. Vous mettez. Tu vois, c'était des coupons qui font. En gros, comme un bon de Ouais, réduction un bon que de tu pouvais réduction, c'est ça. appliquer sur Mais le en fait, elle m'a ticket donné d'avant. plusieurs bons de réduction, comme ça fait comme Ça je faisait payais pas le montant, en fait. Ouais, voilà. Donc elle m'a donné plusieurs bons de réduction et après je les ai mis sur le site un à un et après ça m'a réduit Ça t'a et fait finalement zéro, quoi. j'ai payé peut-être 6 balles, 6 dollars. Ok. C'était rien, donc c'était cool. Ça c'était ma meilleure expérience parce qu'elle m'a pas fait payer. Donc ça c'était cool. Ouais, en plus c'était récent, c'était en février, non, en janvier. Ouais, il y a quelques mois, quoi. Ouais. Donc c'était mon meilleur truc. Et comment tu dirais que ta culture personnelle, ta culture d'origine, elle enrichit la communauté francophone ici à Toronto? Oh, ma culture d'origine. Ouais. euh, Parce que comme tu disais, tu vois, tout à l'heure tu disais c'est différent quand on est de la diaspora et quand on vient d'Afrique et Ouais. qu'on est né là-bas et c'est tout. vrai. Forcément, est-ce que toi tu trouves qu'il y a des trucs justement de ta personne, de ta culture qui enrichit la communauté francophone ici? Parce que forcément une communauté, bah, c'est chacun qui apporte enrichit, un ouais. petit peu sa paillette pour que ça brille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Toi tu vas ramener des paillettes, moi aussi je vais ramener des paillettes et après du coup la communauté elle brille. Qu'est-ce que tu penses que
Toi, tu ramènes justement à la communauté grâce justement à ton parcours, à ta culture d'origine. Moi, je trouve que... oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, la diaspora et les Africains d'Afrique, on va dire, c'est pas du tout pareil. Juste, je veux faire une petite parenthèse. Par exemple, quand je suis arrivée au Burkina, quand je suis arrivée et tout, parce que j'étais dans une école française, quand je suis arrivée, je me rappelle qu'au début, c'était aussi difficile pour l'intégration à cause de mon accent, parce que il y avait des gens qui croyaient que je me la pétais à cause de mon accent, qui est un accent européen, comme on peut l'entendre. Du coup, ils étaient là en mode... je croyais que je me la pétais, quoi, parce que je viens d'Europe et tout. Ouais, que tu essaies de faire la femme un peu précieuse. Ouais, alors que non, pas du tout. Après, c'est pour ça que quand on a appris à me connaître, parce qu'au début, il y a certaines personnes... au début, je n'étais pas très acceptée à cause de ça. Et après, les gens ont appris à me connaître, ils ont vu que c'était juste des préjugés ridicules. Et au final, je pense que j'ai passé mes meilleures années en Afrique, c'était génial, parce qu'on a tous une mauvaise image de l'Afrique, donc c'est ça qui était génial. Donc c'est pour ça que je pense, moi, mon expérience, parce que j'ai une expérience quand même assez particulière, c'est pas tout le monde qui a vécu dans 3 pays différents, donc j'ai une expérience assez particulière, parce que, par exemple, moi, j'étais de la diaspora, j'avais une mauvaise image de l'Afrique, parce que, voilà, j'avais une très mauvaise image de l'Afrique. J'ai vécu en Afrique, j'ai eu une totale image différente de l'Afrique, après maintenant je vis ici. Et donc moi je pense que mon expérience et ma perception des choses, elle amène quand même des bonnes choses ici par exemple. Parce que par exemple, je sais pas, ça enrichit, je pense, pour moi ça enrichit la communauté pour moi. Parce qu'on est tous différents dans la communauté francophone, tu parles, n'est-ce pas? Ouais, la communauté francophone, on est tous différents. Et je pense que ça montre, ça amène le fait que je sais pas comment expliquer, mais ça amène de la diversité à la communauté francophone. Ouais, complètement, ouais. Parce que quand on parle de la communauté francophone, comme ça on voit que c'est pas que des Européens, on voit qu'il y a de tout dans la communauté francophone. À Toronto, il y a des Africains qui viennent d'Afrique, il y a des Africains de la diaspora. Puis il y a aussi des gens qui sont francophiles et pas forcément francophones, tu vois. Il y a des gens qui n'ont aucun lien de francophonie de par leurs parents ou de pays où ils ont habité. Mais voilà, c'est ça, parce qu'ils ont une passion, parce que, je sais pas, un jour ils ont vu un film. Il y a de tout dans la francophonie, c'est ça qui est bien, c'est la diversité. Moi je trouve que la diversité c'est bien, parce que quand tu es la diversité, quand une communauté est diverse, elle est très ouverte d'esprit. Elle est riche aussi. Elle est riche, ouais, elle apporte beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que juste si c'était un seul profil, ce serait ennuyeux, je pense. Je trouve que c'est bien parce que même, il y a beaucoup de fêtes, on va dire, qui sont organisées par les francophones, la francophonie. Et c'est tout le temps des fêtes différentes. Il y a des fêtes on va dire, de la diaspora africaine, il y a des fêtes carrément très françaises, il y a des fêtes belges, de tout. C'est ça qui est bien, je trouve, ici. Et ouais, je trouve que c'est très bien. Et est-ce que tu penses que... Il n'y a pas beaucoup de Belges aussi. Ah si, il y en a, mais ils sont peut-être moins visibles que certains. Ils sont moins visibles que les Français, en tout cas. Ils sont moins bruyants, je crois. Ils sont moins bruyants, mais il y en a, on fait coucou à tous nos amis belges, mais si, il y a quand même une grande communauté. Okay. Mais je pense que peut-être elles se cherchent un peu plus. Elles se cherchent beaucoup plus. Ouais. Mais il y a plein de trucs, je pourrais te donner un truc. Parce que moi je trouve qu'on n'est pas assez représentés quand Toronto, parce qu'à chaque fois qu'on parle des Français, des francophones, on parle des Français. C'est vrai, cool. C'est vrai. Non, mais je te donnerai hors antenne le lien vers un groupe de Belges ici à Toronto, tu verras. Même notre français est différent des Français, donc on devrait en parler aussi. Ouais, clairement. Non, c'est vrai que c'est bien que t'en parles. Est-ce que tu penses aussi que tu vois, on parle de diversité, on parle d'interculturalité. Est-ce que tu penses que justement, avoir des groupes de discussion, tu vois, avoir des clubs ou avoir ce genre de choses, c'est ça un petit peu qui favorise en fait la richesse, tu vois, qui amène un peu... tu vois, c'est des initiatives qui ramènent un peu tout le monde au même centre, tu vois. Genre, tout le monde est un peu... ok, toi, tu viens de là, toi, tu viens de là, toi, tu viens de là. Mais discutons ensemble et peut-être qu'on a des points communs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu trouves que c'est important, justement, de mettre en place ce genre de discussion pour éviter d'être un peu isolé, tu vois? Tu disais, toi, au début, pendant 4 mois, tu étais toute seule à faire juste l'aller-retour avec l'école, de pas réellement t'intégrer. Est-ce que, justement, si tu avais pu avoir ces groupes de discussion un peu plus peut-être accessibles, ça t'aurait permis d'être un peu moins seule au début? Oui, je pense que... Oui, déjà, il faut rendre un peu plus accessible les groupes de discussion, déjà. Parce que quand tu es une personne timide, on va dire, tu vas pas aller prendre des renseignements. Ouais, c'est plus difficile, ouais. Qui sont timides et ils sont souvent seuls, parce qu'ils prennent pas de renseignements et tout. Tu attends que les gens viennent te parler. En général, quand tu es timide, tu attends à ce qu'on vienne vers toi. Tu vas pas vers les autres. Et moi, j'ai dû aller vers les autres pour trouver les groupes de discussion, pour trouver même juste les comptes Instagram et tout. Donc, je trouve qu'il faudrait peut-être créer...
par exemple, sur le site internet de l'université, le site officiel, il faudrait mettre tous les clubs qu'il y a et tout. Il n'y a pas ça en général dans les sites. Enfin, ça dépend le site, je sais pas. Je sais qu'à l'université de Montréal, je pense qu'ils ont sur leur site les clubs qui sont possibles. Mais nous, sur le site de York, si tu vas sur le site, il n'y a vraiment pas ça. Donc c'est à toi de t'intéresser et de savoir en fait. Il n'y a que les trucs par rapport à l'école, quoi. Genre les cours, les professeurs et comment trouver tes points, comment trouver le centre étudiant, c'est tout. Il n'y a pas les clubs qui sont possibles. Enfin, il y a les clubs, mais il n'y a pas les noms des gens qui... Il n'y a pas les Instagram, il n'y a pas les mails, il n'y a pas les numéros. Donc, tu dois trouver ça de toi-même. C'est ça qui est compliqué. Même pour les fêtes, par exemple, les fêtes de l'université. Moi, au début, je ne savais pas que notre université faisait des fêtes. En plus, des fois, ils organisent des fêtes en dehors de l'université. Ça, je ne savais pas. L'année passée, ils ont fait une fête sur un bateau. Je le sais parce que maintenant, je suis les comptes et tout. Mais en première année, je ne savais pas tout ça. Donc, tout ça aussi, ça m'isolait. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des fêtes, qu'il y avait quand même une communauté dans l'université. Parce qu'il faut chercher de soi-même, en fait. C'est ça le problème. Alors que si ils mettaient ça accessible, je trouve que ce serait cool. Comme ça, tout le monde serait au courant. Et voilà. Même à l'université, je trouve qu'ils pourraient, dans le campus, mettre, je ne sais pas, un endroit où ils mettent un panneau avec, je sais pas... Ouais, genre le point de rencontre. Et voilà. Comme ça, on sait un petit peu quelles activités la semaine. Un petit peu comme quand on est... ça me rappelle un peu des souvenirs quand tu dis ça, mais quand on est par exemple en colonie de vacances, on a un grand tableau et puis il y a marqué mardi, il y aura, je sais pas, karaoké, mercredi, il y aura, je sais pas, soirée dansante, ou jeudi, il y aura activité pancarte, et puis parce que samedi, il y a une manifestation ou un truc comme ça, et donc du coup, libre à toi après de participer ou pas à ces clubs. Ça me fait un peu penser à ça. Moi, je trouve que ça devrait, ils devraient faire ça, je trouve. Eh ben, bon entendeur, Glendon. Ouais, si on devrait faire ça. On sait jamais. Parce que c'est important. Quand tu fais des groupes de discussion, ça t'aide à... Puis même, ça fait la promotion de ces trucs-là, parce qu'au final, si le groupe existe et qu'il n'y a pas de promotion faite, bah, les gens, ils ne savent pas. Donc, au final, c'est comme si ça servait un petit peu à rien. C'est vraiment compliqué de savoir, que ce soit à Glendon ou à Kiel, donc York. Si vous m'entendez, faites des efforts, parce que c'est difficile. Surtout, Kiel, c'est beaucoup plus grand que Glendon, donc c'est encore pire. Et en plus, c'est anglophone, donc tu as peut-être aussi l'impression d'être encore un peu plus en décalage. Ouais, c'est encore pire. Tout à l'heure, tu parlais, Maëlys, de tes projets professionnels, de pourquoi tu es venue ici. Ouais. C'est quoi justement tes projets futurs, que ce soit perso et plutôt professionnel? Après, perso, si tu veux nous parler, bien sûr. Ouais, perso, c'est... Ouais, ok. Non, en fait, j'ai perso, c'est plus, est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que tu as envie de partir? Tu vois, non, on va pas rentrer dans le détail de ta vie privée, t'inquiète. Non, mais... j'ai beaucoup de projets. En fait, normalement, mon projet principal, déjà, moi, mon étude, c'est communication. Donc, après ça, je vais faire un master en sciences de la communication. Et la spécialité, c'est quoi? Communication médiatique, c'est ça. Okay. Donc... Ouais, mais ça, c'est... Je pense... Ça, c'est... je sais, en fait, je ne suis pas encore sûre, parce que je vais faire... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire sciences de la communication, mais il y a plusieurs niveaux différents. Ouais. Niveaux. Donc, je peux choisir... Là, j'avais choisi communication médiatique, mais je ne sais pas sûr. Peut-être quand je serai acceptée dans l'université, peut-être je vais changer. Parce que même, on m'a dit, quand je suis allée... je parle de l'université de Montréal, là, pour le master. Quand je suis allée à la porte ouverte, ils m'ont dit que c'est juste comme ça, tu peux toujours changer, en fait. C'est pas définitif. Tu peux changer de passerelle, en fait. Oui, voilà. Okay. Mais, oui, en tout cas, moi, ce que j'aimerais faire, c'est dans la communication, ça, c'est sûr. Mais j'aimerais bien... En fait, il y a plusieurs choses que j'aimerais faire. Moi, j'aimerais bien faire un métier... Pourquoi pas, je sais pas, présentatrice télé, pourquoi pas présenter le journal, pourquoi pas être commentatrice sportive, pourquoi pas, genre vraiment dans la communication. Ou alors, quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est toujours dans la communication, être directrice responsable de communication d'une boîte, n'importe quelle boîte, une entreprise, une marque, quelque chose comme ça. Donc, ouais, ce serait ça. Ou alors, autre chose qui n'a rien à voir, mais c'est dans la communication, être la DA de quelqu'un. Je pourrais être la directrice artistique d'une personne connue et tout, ce serait cool. Pourquoi pas être manager de quelqu'un, DA de quelqu'un. En tout cas, quelque chose comme ça, dans la communication. C'est pour ça que je fais ça. Donc, voilà. Et j'aimerais créer mon podcast aussi. C'est en cours, mais j'attends de partir parce que j'aimerais... avoir un studio, en fait. Donc, j'attends de t'installer réellement. Et pourquoi Montréal et pas rester sur Toronto? Oh, ça, c'est vraiment la seule raison. J'espère que mes parents n'écoutent pas, mais la seule raison, c'est parce que mon copain est à Montréal. Moi, je suis ici. Et lui, il fait ses études à Montréal. Et il va faire son master à Montréal. Et moi, on va aller vivre ensemble, en fait. C'est juste pour ça. Sinon, je serais restée. C'est juste pour ça. C'est la seule raison, c'est juste puis pour ça. Puis ça te permet de voyager aussi, toi qui es un peu la bougeotte et qui aime bien découvrir un peu des choses. Je pense que ça va être une nouvelle expérience, ça va être cool.
Bah, il n'y a pas de raison de toute façon. Ouais, ce serait cool. Et mes parents m'ont dit aussi que ce serait bien comme ça, au moins, j'aurais un diplôme anglophone et un diplôme francophone. Donc c'est cool. Ouais, et puis ça te donne une vision différente parce que le Québec, au final, ça ressemble un peu à l'Europe, mais ça ne l'est pas. Et avoir ton expérience à Toronto et à Montréal, du coup, ça te permet aussi d'avoir la vision de deux provinces différentes qui sont gérées clairement de façon différente aussi. Non, c'est cool. N'importe quelle expérience est bonne à prendre de toute façon. Ouais. S'il y avait des changements que tu pourrais amener, toi personnellement, Maëlys, des changements que tu pourrais amener pour justement faciliter un peu plus l'intégration des immigrants comme toi, comme moi, dans la communauté francophone ici, ce serait quoi? Tu vois, tout à l'heure, on parlait des changements à Glendon que tu aimerais faire, par exemple, que ces activités soient plus mises en avant ou quoi. Qu'est-ce que tu ferais pour l'inclusion un peu plus au sein de la communauté franco ici? Moi, peut-être faire... Après, je pense qu'il y a déjà ça, donc je pense pas que ce sera vraiment un grand changement, mais pourquoi pas faire, peut-être créer plus d'activités, de fêtes, d'activités, de fêtes, je sais pas, de groupes de discussion pour les immigrants, on va dire, et aussi des espaces où ils se sentent représentés. Je sais pas comment... Ouais, des trucs comme ça, ouais, c'est ça. Moi, je pense... peut-être plus. En fait, il y a beaucoup de, comme tu avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de... Ouais, il y a plein de trucs, mais il faut encore être au courant. Tu vois, suivre suivre les bons groupes changer Facebook. La communication Ouais. De ce genre bah voilà, il est là ton travail en fait. Voilà, changer la communication de ça. Il faut que les gens soient plus au courant. Parce que si tu connais pas si tu connais pas les gens, t'es pas au courant en fait. C'est ça, t'as beau être d'accord et pleine d'envie de vouloir connecter avec les gens, si au final t'es pas abonné au bon groupe ou t'es pas abonné à la bonne newsletter, à la bonne infolettre pour savoir les activités, et que tu connais pas par exemple une radio comme Choc FM où nous on est là pour justement mettre en avant tous ces trucs-là, bah du coup tu peux passer à côté. Moi je sais que pendant longtemps, j'étais là à me dire bon moi je suis venue ici pour vivre en anglais, donc j'ai pas forcément envie de connecter avec les francophones. Mais en même temps, ça manque de pas parler ma langue et que, en fait, je me rends compte que mon anglais, il est pas si incroyable et je suis peut-être pas aussi drôle en anglais que je le suis en français. Tu vois, il y a ce truc aussi. Donc, non, c'est vrai, les blagues sont pas les mêmes aussi. Complètement, ouais, complètement. Et pour finir, Maëlys, si tu avais un message à transmettre aux jeunes francophones qui écoutent cette émission, justement, ils sont issus d'immigration comme toi, comme moi, qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes qui t'écoutent? Oh, les jeunes qui sont déjà ici ou qui veulent venir ici? Les deux. Ok. Déjà, pour les jeunes qui veulent venir ici, moi, je pense que vous devriez venir. Vraiment, ce serait une très bonne expérience. Comme on l'a dit tout à l'heure, toute expérience est bonne à prendre, moi, je pense. Et je pense que aussi, sortir de ta zone de confort, sortir de ta zone de confort, c'est génial parce que tu apprends toujours des choses. Et par exemple, moi, le fait d'être venue ici aussi, ça m'a aidé, par exemple, déjà à perfectionner mon anglais. Et aussi à être beaucoup plus confiante en anglais aussi. Et à rencontrer des gens aussi. J'ai plus d'amis, de connaissances grâce à ça aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Si vous hésitez en tout cas de venir, moi je pense que vous devriez venir. Même seul? Oui, même seul. Après, on va pas mentir, la vie c'est pas facile à Toronto, surtout le coût de la vie, ça c'est la vérité. Ça, il faut le savoir aussi avant de venir, parce qu'il faut penser à tout ça. Mais Toronto, moi je pense que c'est vraiment une très bonne ville. Parce que moi, je me sens pas exclue, tu seras inclus. Les gens sont gentils, en vrai, moi, je pense. Les gens sont accueillants. Et comme on a dit, il y a une grande communauté de francophones. Donc, vous ne vous sentirez pas à l'écart, en tout cas. C'est vrai que moi, en tout cas, je me rappelle, avant que j'arrive ici, on m'avait dit que le français n'est pas vraiment mis en valeur et tout ici, mais c'est faux. En fait, quand je suis venue ici, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de francophones ici. Et si tu veux vivre en français, tu peux, en fait. Il y a des écoles francophones, il y a des jobs où c'est juste en français aussi, donc tu peux. Si vous voulez venir et vivre qu'en français, vous pouvez, hein, si vous voulez. Mais moi, je pense que si on vient, c'est quand même pour apprendre la langue aussi. Oui, je pense que c'est aussi comme partout dans le monde, tu as envie aussi de t'intégrer à la culture du pays. Et forcément, si tu arrives à Toronto, tu vas forcément t'intégrer en mode un peu anglophone. Mais garder un pied dans ta communauté, sur le côté, ça fait quand même plaisir. Là, tu parlais principalement aux gens qui voudraient venir et ceux qui sont déjà là, qui sont peut-être un peu seuls, tu vois, comme toi,
Pense début. à la Maëlys qui était pendant Ouais. 4 mois un peu solo. Qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois, à cette personne qui représente peut-être beaucoup d'étudiants? C'est vrai. Tu vois, là, on est au mois de février, mars, on est mars même. J'ai dormi, Ouais, mars. j'ai oublié. On est au mois de mars. Tu vois, genre, les étudiants, ils sont déjà peut-être au cours, en plein milieu de leur année scolaire, mais quand tu arrives et que c'est moins facile, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, justement? Ok, je dirais déjà de... Ah, mais ça dépend parce que ils sont timides, mais bon. Je dirais déjà d'essayer de se renseigner autour de vous, dans votre université, parce que j'en suis sûre qu'il y a des clubs pour les étudiants internationaux, des clubs pour la diaspora francophone, tout ça. Donc moi, je pense que vous devrez essayer de vous renseigner autour de vous. Parce que même si vous êtes timide, vous pouvez vous renseigner à des gens. Genre, si vous avez par exemple un ami, peut-être même cette personne sait. Parce que moi, par exemple, ma coloc, elle est pas francophone. Elle est francophone parce qu'elle a appris, mais elle est pas de ses parents, elle est pas francophone. Elle est complètement anglophone. Elle est francophile, du coup, au Ouais, final. voilà. Elle est née ici, elle a vécu toute sa vie ici, mais c'est elle qui m'a aidé à trouver les clubs. Donc, vous pouvez toujours demander, même les gens qui sont pas dans la culture peuvent le savoir. Parce que moi, Ayana, c'est elle qui m'a aidé à trouver les clubs, c'est elle qui m'a envoyé aussi comment on appelle ça? Des groupes qui m'ont envoyé les Instagram et tout. Donc, même si vous connaissez une personne, vous pouvez toujours demander. Au pire, vous pouvez aussi demander au professeur si vous êtes moins à l'aise avec les gens. Les étudiants, vous pouvez demander aux professeurs parce que les professeurs aussi le savent. Il y en a certains même qui sont directeurs de clubs et tout carrément. Bon, chez nous, en tout cas, c'est comme ça. Donc, je pense que ça doit être comme ça dans plusieurs universités aussi. Et aussi, vous pouvez aussi chercher sur Instagram hein, aussi. Même si vous êtes seul, vous pouvez, même si vous êtes, comment on dit, si vous êtes Isolé, timide, ouais. isolé, vous pouvez toujours aller sur Instagram, vous pouvez chercher l'Instagram de. Je sais que moi, l'Instagram de mon université, donc c'est York University, et les abonnements, c'est aussi grâce à ça que j'ai trouvé les clubs. Parce que en général, votre université suit les clubs. Donc vous pouvez aller sur votre université. En général, l'Instagram de l'université, c'est le nom de l'université. Vous allez sur l'Instagram officiel, et après vous cherchez dans les abonnements, et en général, ils suivent les clubs, en général. Ou alors, ils suivent peut-être une personne, et cette personne est dans le club, ou des trucs comme ça. Voilà, donc en faisant son petit travail de Ouais. recherche, au Vous final, trouvez de fil en aiguille, on peut trouver. Ouais. Donc, c'est ce que Ok. moi, je pense. Un dernier mot pour la fin, Maëlys, avant qu'on se quitte? Non, c'était très chouette en tout cas, Ouais. j'ai aimé et j'espère que grâce à ça, à ce que j'ai dit, ça peut aider d'autres étudiants et à se sentir moins seul parce que moi j'étais dans ce cas et il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas, je le sais, même si on n'en parle pas assez. Et aussi ne vous sentez pas gêné d'être seul, c'est toujours compliqué de partir parce que j'en suis sûre dans votre pays vous aviez vos amis, vous aviez votre famille, vous C'est aviez hyper vos trucs, courageux donc de c'est- partir, ouais. Surtout à un toujours âge où on n'est difficile. plus des enfants, c'est ce qu'on disait, c'est toujours plus dur quand on est Adulte, adulte. Ouais. Surtout qu'en général, quand tu es adulte, tu as ton cocon. En général, c'est difficile de partir La fameuse zone de confort. de ta zone de confort. Donc, je comprends, c'est difficile de partir, mais c'est une bonne chose. Et dites-vous que c'est très courageux parce que c'est pas la plupart des gens que moi je connais ici sont ici depuis des années. Donc, c'est pas quelque chose de facile. La plupart des gens à qui je parle sont très choqués, étonnés que j'ai fait ce choix, que je sois venue ici pour étudier. Ils sont tous agréablement choqués et surpris parce que c'est difficile. Donc, Ben voilà, c'est sur ces belles paroles. Sortez de votre zone de confort, n'ayez Oui. pas peur. Et même si vous êtes seul par moment, eh bien, essayez de trouver des moyens de plus l'être. Oui. Si c'est votre choix et si vous avez envie d'être seul, eh bien, sachez que vous pouvez vivre votre francophonie même seul parce qu'il y a plein de trucs en français, des radios francophones Oui. comme Choc FM, des contenus vidéo, des contenus sur Internet, bref. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. En tout cas, merci beaucoup Maëlys Merci. d'avoir été mon invitée aujourd'hui. C'était donc Nathalie Salmeron dans Résonance de l'immigration. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.